Et au-delà de ça, quelle est aujourd'hui, à ce jour, hein, je parle, la situation des fermiers blancs en Afrique du Sud? Oui, j'ai beaucoup vécu en Afrique du Sud. J'ai écrit 5 ou 6 livres sur l'Afrique du Sud. J'ai sillonné le pays dans tous les sens lorsque je préparais mes livres sur la guerre des bourgs, etc. Mais disons, moi je suis, comment dirais-je, j'ai une position très, très particulière. À partir du moment où le président de Klerk a trahi son peuple, et à partir du moment où il a accepté de donner le pouvoir à l'ANC sans négocier auparavant des garanties pour son peuple, la situation était perdue. Et à la décharge du président de Klerk, le président de Klerk, dans la dernière phase qui a précédé la remise du pouvoir à l'ANC, a fait un référendum pour les seuls blancs, en disant aux blancs, est-ce que vous me faites confiance ou pas? Et il a gagné. Les blancs ont voté à 60%. Alors que les 40% qui votaient contre ont dit, bah, attention, ça va être la fin. Donc, il faut être objectif. Donc, De Klerk a remis le pouvoir à l'ANC sans négocier la moindre garantie pour les Blancs. Donc, à partir de ce moment-là, nous étions, comme partout ailleurs en Afrique, dans l'ethno-mathématique électorale. 10% de Blancs, 80% de Noirs, 8% de Métis, 2% d'Asiatiques. Ouais, l'affaire est pliée. Donc, à partir de ce moment-là, ben, les Blancs avaient perdu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, leur position allait reculer de plus en plus. Et au fur et à mesure de la crise économique, les revendications anti-blanches allaient se lever. Donc, c'est inexorable. Comme je dis souvent à mes amis sud-africains, tant qu'il est encore temps, vendez et venez chez nous. Le Cantal, les monts du Forêt, vous serez parfaitement bien. Vous allez revenir en Europe, rentrer en Europe. L'Afrique aux Africains. Moi, j'ai une position moi, très, très Kémy Séba. Hein. Je pense que parmi tous les responsables politiques, je ne parle pas des positions périphéries de Kémy Séba, mais sur les positions essentielles, c'est lui qui a raison. L'Europe aux Européens, l'Afrique aux Africains. L'Afrique n'est plus un continent pour les Blancs. Il faut rentrer, il faut venir, mais dans les deux sens. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de voyager en Afrique du Sud. J'avais fait le Cap, Johannesburg. J'étais même allé dans l'arrière-pays, dans une ville qui s'appelait Pilgrim Rest, qui était un petit village où il y avait où il y avait des chercheurs d'or. Vous devez connaître. Il y a un très bel hôtel d'ailleurs, un petit peu dans le jus colonial. Mais c'est vrai qu'on sent sur place qu'il y a une véritable volonté déjà, il y a une haine. Il y a une volonté de revanche, on peut le dire. Hein. Ils veulent récupérer ce qui... C'est une société totalement racialiste, avec la haine permanente du blanc. Et les blancs pourront faire ce qu'ils veulent, ils seront toujours considérés comme les exploiteurs, même si maintenant vous avez des clochards blancs, des pauvres blancs qui vivent d'une manière épouvantable, alors qu'ils pourraient revenir chez nous, en France et en Europe. Alors on leur ferait une place, ils auraient de quoi vivre. Et ce problème est nié, complètement nié par l'idéologie internationale. La nation arc-en-ciel. Je pose une question. J'ai souvent posé une question. Mais dites-moi, dans l'arc-en-ciel, vous avez souvent vu le noir? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Alors quand vous parlez de nation arc-en-ciel, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Et oui, c'est très vrai. C'est très vrai, non, mais c'est vrai que l'Afrique du Sud est un pays qui, en fait, pour vous, ça finira forcément mal pour les Blancs en Afrique du Sud. Donc, en réalité, ils doivent se dépêcher de partir parce que c'est de l'ordre des mathématiques. Ils sont, voilà. Alors, ils vont redescendre vers la région du Cap. Ils vont dire une génération, 2 générations de plus. Alors, les touristes ne voient pas ça.
Ils ne voient pas ça. Mais quand vous connaissez l'Afrique du Sud profonde et quand vous avez connu ce qu'était l'Afrique du Sud, ce que devient l'Afrique du Sud, non, mais c'est normal, c'est totalement normal, c'est inéluctable. Il y a eu, si vous voulez, chaque terre est faite pour un peuple. Les Blancs ne sont pas chez eux en Afrique, comme les Noirs ne sont pas chez eux en Europe. Alors, il y a des exceptions, bien entendu, il peut y avoir des individus, des groupes, etc. Mais à l'échelle des peuples, ça ne peut que très mal finir. Ou bien là-bas, ou bien ici. C'est très clair.